Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment calculer le nombre de jours de repos quand on est cadre et qu'on est au forfait jour. Pourquoi? Parce que chaque année, toujours la même question qui se pose pour les salariés qui ont un forfait jour sur l'année. L'année on a combien de jours de repos cette année? Et chaque année, c'est les mêmes réflexions. Ah, mais si les jours fériés tombent les week-ends, c'est trop bien, on aura davantage de jours de repos cette année, youpi! Alors attendez, ne vous emballez pas. Si le nombre de jours de repos varie chaque année, c'est en fonction du calendrier, mais c'est pour que le salarié, il travaille bien au final exactement le même nombre de jours chaque année. Alors oui, c'est bien parce que quand on a plus de jours de repos, le salarié peut choisir s'il veut poser ses jours de repos au moment où il le souhaite. Mais au final, un cadre au forfait qui est à 218 jours, il travaillera 218 jours chaque année. Et en fait, les jours de repos, ils ne sont que la variable d'ajustement pour que le salarié atteigne en fin d'année ces fameux 218 jours. Alors pour bien comprendre, vous avez le schéma sous les yeux. En gros, comment on fait pour calculer le nombre de jours de repos pour les salariés en forfait jour? Étape 1, on va calculer le nombre de jours qui peuvent être travaillés sur l'année. En fonction de quoi? En fonction du calendrier précis de l'année en cours. Donc là, on va regarder tous les jours du lundi au vendredi, hors jours fériés en semaine, et hors, vous l'avez compris, les samedis et les dimanches de l'année. Et chaque année, le nombre de jours de chaque rubrique il peut varier. Certaines années, vous allez avoir 365 jours, d'autres 366, comme cette année en 2024. Et parfois, vous allez avoir 53 samedis et pas 52, ou 52 dimanches, ou 53 dimanches. Ça peut changer. Et bien entendu, ce qui va être très important, c'est le positionnement des jours fériés. Est-ce que les jours fériés vont tomber plutôt sur les jours de la semaine du lundi au vendredi ou le samedi et le dimanche? Et c'est là où effectivement il y aura un impact sur le nombre de jours de repos du salarié. Alors, étape 2 maintenant, une fois qu'on a déterminé ce nombre de jours qui peuvent être travaillés sur l'année, on va retrancher les 5 semaines de congés payés. 5 semaines qu'on va décompter en ouvrés. Alors, même si l'entreprise, elle décompte en ouvrables. Pourquoi? Parce qu'on a déjà retiré les samedis et les dimanches, tout simplement. Donc, on va compter tous les jours de ces 5 semaines de congés payés, mais du lundi au vendredi, ce qui fait 25 jours pour ne pas redécompter 5 samedis en trop. Et étape 3, maintenant qu'on a le nombre de jours qui peuvent être travaillés en théorie sur l'année, on va retrancher tout simplement le nombre de jours que le salarié doit travailler sur l'année au titre de son forfait. Donc là, j'ai pris un exemple avec un salarié qui travaille 218 jours, mais en fait, ça pourrait tout à fait être adapté en fonction du forfait jour que vous avez au sein de votre entreprise. Et attention, là, on est sur un décompte dans le cadre de l'année civile, mais pareil, il peut y avoir des différences en fonction de votre période de référence sur votre entreprise. Et une fois qu'on a fait tout ça, voilà, on obtient donc le nombre de jours de repos du salarié sur l'année. Vous voyez, c'était pas si compliqué. Alors attention, 2024, c'est une année bissextile, donc on avait bien un 29 février sur cette année-là. Donc là, j'ai bien décompté, pour l'exemple sur 2024, 366 jours calendaires, moins les 52 samedis, dimanches, les 10 jours fériés qui vont tomber du lundi au vendredi et les 25 jours de congés payés. Et c'est comme ça qu'on arrive pour l'année 2024, pour toute entreprise qui serait calée sur l'année civile et qui aurait un forfait jour à 218 jours, on arrive donc à 9 jours de repos. Et voilà, vous avez compris comment calculer le nombre de jours de repos pour les salariés cadres en forfait jour. Je vous retrouve dans une autre vidéo pour vous expliquer d'autres mécanismes en droit du travail. À bientôt!